On est dans cette série où on prend le temps de décortiquer un petit peu la prière bien connue qu'on appelle le Notre Père. Cette prière qui est très souvent répétée, et finalement c'est de voir à l'intérieur de cette prière de quelle manière il y a une structure, une base, quelque chose sur quoi on peut s'appuyer et qui devrait finalement inspirer toutes nos prières. Donc trouver quelles sont les choses importantes, la structure dans cette prière. Et puis l'exemple que j'avais donné la semaine passée, c'est un petit peu comme en musique, en solfège. Pour que toutes les notes que nous chantons, que nous écrivons, pour qu'elles soient structurées, pour que ça fasse des choses harmonieuses, et bien voilà que nous avons la portée, et puis c'est ça qui va tenir les notes ensemble, qui va les guider, et puis on a la cadence qui va nous dire comment interpréter, à quelle vitesse interpréter, dans quel ordre interpréter tout ça. Alors le Notre Père, ce que nous désirons, c'est voir comment le Notre Père peut devenir cette prière type qui est capable de porter, de guider, de définir la cadence de nos propres prières. Qu'est-ce qui peut nous inspirer à l'intérieur du Notre Père pour nos propres prières? Et ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que tout commence par l'adoration. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'était le premier temps de la mesure. J'aime voir dans le Notre Père une mesure à 4 temps. Le premier temps, c'est l'adoration. Quel serait le deuxième temps que nous allons voir aujourd'hui? Eh bien, je l'ai intitulé de cette manière, « Une réponse juste et adéquate tu donneras. » Une réponse juste et adéquate tu donneras. Et qu'est-ce qui vient juste après cette adoration? Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Ce qui vient juste après, c'est que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je crois que ça doit être perçu comme une réponse et que ça devient très dynamique quand on réalise qu'après avoir adoré Dieu, ce qui est attendu de ceux qui adorent Dieu, c'est de savoir, bien maintenant, c'est quoi ma réponse face à ce Dieu qui s'est révélé, ce Dieu que je viens d'adorer. C'était vraiment touchant ce matin au travers du psaume, au travers des chants, combien le thème de la royauté revient souvent dans la culture, dans les chants, dans toute la Bible. Le thème de la royauté est vraiment quelque chose qui est spécial. Mais avant de parler de cette royauté, il faut constater une chose, cette royauté, pour l'instant, elle nous est révélée. C'est quelque chose, on doit aller dans la parole de Dieu, et c'est dans la parole de Dieu que nous allons voir de quelle manière Dieu est roi. C'est dans la parole de Dieu que nous découvrons qu'est-ce que Dieu a fait, qui il est, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a promis, c'est quoi les bénédictions qu'il veut déverser sur ses enfants. Et quand nous comprenons ces choses-là, eh bien, l'élan de notre cœur, c'est de l'adorer, c'est de dire merci, c'est de dire « je veux faire partie de cette famille ». Mais vous vous souvenez, dans cette mesure à 4 temps, eh bien, c'est pas trop compliqué au niveau de la maths, le premier temps va toujours être avant le deuxième. Dieu prend toujours l'initiative. On va voir que c'est important, que l'adoration qui fait que nous nous arrêtons à qui est Dieu doit précéder notre réponse. Dieu prend toujours l'initiative,
Mais ce Dieu qui fait tout, ce Dieu qui a tout fait, et ce Dieu qui va continuer à faire pour nous, ne nous place pas dans une situation passive. Une réponse est attendue. Et cette réponse doit être juste et adéquate. Et c'est dans la mesure où notre réponse va être juste et adéquate que nous allons faire la démonstration. Est-ce que nous avons vraiment connu et compris ce Dieu qui s'est révélé à nous? Une réponse adéquate. Je vais essayer d'expliquer que cette réponse, elle doit être intérieure. Facilement, on va dire, c'est une prière. La prière, c'est quelque chose que l'on va dire. Donc, il suffit de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Hop, c'est bon, un petit crochet. Cette réponse doit être intérieure, elle doit venir du cœur et pas juste des lèvres. Dans Ésaïe 29 au verset 13, le Seigneur dit « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais, c'est quoi le problème? C'est le cœur, son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Aïe aïe. Vous voyez comme c'est facile d'avoir quelque chose de juste ici ou là, mais que finalement, là où tout se passe, c'est pas connecté. Et je crois important pour moi ce matin d'expliquer ceci quand on prie, parce que, voyez-vous, pour moi, c'est un effet du péché. L'effet du péché, c'est que il y a des choses qui, quand Dieu les a créées, elles étaient unies, elles étaient ensemble. Qui fait que ce que l'on sait, ce que l'on dit, ce que l'on désire, notre volonté, tout ça, c'était uni. De la même manière que notre relation avec Dieu, la relation les hommes entre eux et dans le couple et tout ça, avant la chute, avant l'arrivée du péché, eh bien, il y avait une unité. Il y avait une proximité, il y avait une adhérence. Et qu'est-ce que nous voyons? Le péché va venir et va venir séparer ces choses-là. Qui fait que tout à coup, on est capable de penser certaines choses, on est capable de dire autre chose, et notre cœur est capable de suivre des désirs encore dans une autre direction. Puis nous, on est là, puis on se dit, ouais, c'est normal. Non, c'est pas normal. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'il en soit ainsi. On devient tout éparpillé. Ces éléments qui sont en nous sont complètement disloqués et chacun veut avoir la première place dans notre vie. Notre volonté dit non, moi, c'est ce que je veux qui est important, c'est ça qu'il faut poursuivre. Après, il y a mes désirs, après, il y a mes besoins physiques, après, il y a mes émotions, et on devient tout éparpillé, on devient tout angoissé parce qu'on ne sait plus c'est quoi qu'il faut suivre. On a besoin d'être réunifié. Parce que le péché a fait ça, et Christ, lui, ce qu'il a envie de faire, c'est ça. Dans nos vies, dans nos relations les uns avec les autres, dans nos familles, dans nos couples, dans l'Église, avec le Père. Donc une réponse intérieure, une réponse du cœur, de ce cœur réunifié, où il y aura les choses que l'on sait, les choses que l'on dit, les choses que l'on poursuit, les choses que l'on aime, eh bien tout ça va dans la même direction.
mais aussi une réponse juste et adéquate, c'est-à-dire une réponse qui engage, qui m'engage, moi. Quand je réalise que le Dieu que j'adore, c'est le Dieu qui a tout fait, alors qu'est-ce que je vais répondre à cela en retour, devant le Dieu qui a tout fait? Une réponse qui engage. Une fois qu'on a dit ça, on peut s'arrêter sur ces deux éléments puis continuer à les méditer pour que ça vienne nourrir notre vie de prière. Que ton règne vienne ou que ton royaume vienne. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça prend pour avoir un royaume? Allez, je vous lance la question pour ceux qui sont en ligne et que je salue. Je vais le répéter. Mais finalement, pour qu'on puisse considérer qu'il y a un règne, un royaume, qu'est-ce que ça prend? Un roi, des sujets, donc des personnes sur qui le roi est en train de régner, donc un peuple. Qu'est-ce que ça prend? Un territoire où finalement l'autorité de ce roi est accueillie d'une manière bienveillante et reconnue. Voilà. Ah. Oui, non, mais c'est un territoire qui certainement doit être défendu ou qui est en expansion, finalement. Le royaume de Dieu, on voit que c'est un royaume qui doit grandir. Mais il y a un autre aspect, je ne sais pas, d'autres idées encore? Des lois. Ah, ça c'est intéressant, oui, parce que finalement, sur ce peuple, sur ce territoire, eh bien, c'est un endroit où l'autorité, les lois, autrement dit la volonté du roi, va s'exercer. Son autorité va être reconnue, il va y avoir une influence. Ce roi a une influence sur ce territoire. Et en parlant de Dieu, sa bénédiction va être présente. Donc, ça prend un roi, ça prend un peuple, ça prend un territoire, et puis, dans ce territoire, à l'intérieur de ce territoire, eh bien, une autorité, une bénédiction qui est vécue. Donc voilà un petit peu des éléments qui sont présents quand on fait cette prière, que ton règne, que ton royaume vienne. Mais là, on a un problème aujourd'hui en 2023. On a un problème parce qu'autour de nous, des rois, il n'y en a plus ben. Ou alors, mettons que les rois qu'on connaît aujourd'hui, on les a pas mal domestiqués. C'est des rois pas mal inoffensifs. On leur fait signer des papiers de temps en temps, on leur fait faire des séances photos de temps en temps, on va peut-être coller leur face sur un timbre de temps en temps. On l'a fait aujourd'hui parce que qu'est-ce qui arrivait dans le passé, c'est que souvent les rois devenaient des êtres absolument horribles, totalitaires et avec des conséquences désastreuses. Mais aujourd'hui, on ne sait plus tellement c'est quoi un bon roi parce qu'on n'a plus trop l'idée de ce que c'est. On les a... J'avais l'idée... Est-ce que le lion de Juda, est-ce qu'on a une représentation du lion de Juda comme un animal domestique et inoffensif? On ne devrait pas. On ne devrait pas. Le lion de Juda est le roi des rois. Et quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire que ce roi-là, il a des droits sur ma vie.
Et ça nous est très étrange parce qu'aujourd'hui, en 2023, au Canada, nous, on veut surtout être préoccupés. C'est quoi nos droits qu'on peut faire valoir face à notre gouvernement? Ça c'est l'ambiance et je ne suis pas ici pour faire de la politique. Ce que je veux dire, c'est que le lion de Juda, lui, est plus préoccupé de c'est quoi les droits que j'ai sur ta vie? De quelle manière est-ce que sa royauté se manifeste dans ma vie? Alors, avec ces différents éléments qu'on a mentionnés, donc ça prend un roi, ça prend un peuple, ça prend un territoire, puis ça prend une autorité qui est vécue. Dans son livre sur le Notre Père, Albert Mohler écrit ceci: au moment où nous nous trouvons dans l'histoire de la rédemption, donc c'est-à-dire pour nous aujourd'hui chrétiens, le royaume de Dieu est constitué de personnes qui croient en Christ, le peuple de Dieu, qui se réunissent dans des églises locales à travers le monde, le territoire de Dieu, et qui sont sous la loi de Christ et participent à la nouvelle alliance, c'est-à-dire ils sont sous l'autorité et la bénédiction de Dieu. Et on pourrait se dire, mais à quoi ressemble ce royaume sous l'autorité de Christ? Eh bien, ce qui était brisé va être restauré. Ce qui était éloigné va être rapproché en Jésus. Dans le royaume de Dieu, les murs de séparation tombent. Un seul corps est édifié. Là, nous avons les signes que le royaume de Dieu s'approche. Là doit être notre cœur, nos prières. Quand on lit ceci dans Éphésiens et dans Colossiens, eh bien ça nous fait coller tout ça ensemble. Dans Éphésiens 1,9, l'apôtre Paul dit « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. » Il y a un écho ici à la prière que Jésus a enseignée. Et un autre écho dans Colossiens 1,20. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Un signe de la royauté de Dieu. Et cette deuxième partie de notre réponse, donc notre première réponse est de dire, ce roi qui est là, eh bien, je vais soumettre ma vie. On l'a entendu ce matin, c'était un beau rappel. L'obéissance est un signe que nous sommes soumis. Mais on est soumis à quoi? Et obéir à quoi? Eh bien, ça le dit dans la deuxième partie de cette prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est quoi cette volonté? Peut-être que cette volonté, il ne faut pas chercher trop loin, ce qui est juste sous nos yeux. Ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'est-ce qu'il nous a déjà dit, ce qu'il a déjà clairement exprimé. C'est quoi que Dieu veut? Eh bien, quand on pose la question à Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton énergie, de tout ce que tu as. C'est ça que Dieu veut. Elle est où sa volonté? Elle est là. Et puis le deuxième commandement qui lui est égal, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas besoin de chercher trop loin pour savoir c'est quoi que Dieu veut.
C'est très clair. Mais finalement, pour qu'on le mette en pratique, il faut qu'on soit sous cette royauté. Et on va voir pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est une remarque qui est ressortie aussi du livre que je mentionnais tout à l'heure, James E. Packer qui écrit par rapport à « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », il écrit ceci, il apparaît clairement, c'est quoi le but de la prière ? Mettre ma volonté au diapason de la volonté de Dieu et non pas l'inverse, c'est-à-dire forcer Dieu à faire ma volonté. Parce que si la prière ne sert qu'à cela, finalement, que Dieu, on forçait Dieu à faire ma volonté, eh bien c'est comme si on était dans un contrat de magie un peu, hein. On voudrait être des magiciens, puis on voudrait que Dieu soit un petit peu ce génie que quand on frotte la lampe, hop, on a un souhait qu'on peut demander d'être exaucé. C'est pas ça. On voit au contraire que la prière a un but, premièrement, de me transformer moi-même et de faire que la royauté de Christ grandisse. Parce que, on l'a déjà exprimé, ce royaume, il commence où ? Ce royaume sur terre, il commence où ? Dans chacune de nos vies. Dans la vie de chacun des enfants, de chacun des fils et des filles du royaume, c'est là que doit commencer le royaume, la présence du roi, cette présence transformatrice, cette présence finalement qui est révolutionnaire. C'est le titre du livre de Moeller, Une prière révolutionnaire. Il écrit aussi ceci. Ainsi, dans cette requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Jésus explique plus précisément en quoi consiste la venue du royaume de Dieu, du ciel sur la terre. Lorsque le royaume de Dieu entre dans le cœur et la vie des perdus, il commence à obéir à Dieu du fond du cœur, tout comme les anges le font déjà dans le ciel. Que ta volonté soit faite. Et c'est Jésus qui enseigne cette prière. Il nous dit, si vous voulez savoir comment prier comme il faut, il va falloir que cet aspect-là fasse partie de la portée, fasse partie de votre solfège, fasse partie des notes musicales, fasse partie des accords. Que ta volonté soit faite, il va falloir que ça fasse partie de votre vocabulaire, de choses qui sont importantes pour vous, pour que le royaume vienne. C'est ta volonté qui doit se faire. Jésus a enseigné cette prière. Je vous pose la question, est-ce que Jésus a mis en pratique cette prière ? Oui. À quelques reprises dans l'évangile de Jean, cette question que Jésus, ce n'est pas sa propre volonté qu'il est venu accomplir, mais la volonté de son Père. Et au moment crucial où il est devant le choix de la croix, au jardin de Gethsémani, est-ce que vous vous souvenez ce qu'il a dit ? Non pas ma volonté, mais la tienne. Pourtant, dans la prière qu'il a faite, il est très transparent. Il dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Jésus ne met pas du frost, hein? Non. Il est très honnête avec son Père. Il est capable d'exprimer vraiment les angoisses. Mais ultimement, à ce moment crucial, ce qu'il va dire, c'est non pas ma volonté, mais la tienne. Est-ce que moi aussi, est-ce que toi aussi, tu voudrais en arriver là dans ta vie chrétienne ?
C'est-à-dire qu'au moment le plus crucial de ta vie, tu seras capable de dire non plus ma volonté, mais la tienne. Est-ce que c'est un désir qui est présent? De se dire, quand tout pourrait basculer, est-ce qu'on veut être capable de pouvoir dire ça? Si on veut être capable de pouvoir le dire au moment le plus crucial de notre vie, quand la tempête sera peut-être à son plus fort, quand le maximum de lumière se seront peut-être éteintes autour de nous, quand la pression et la chaleur seront à leur maximum, qu'est-ce qui va faire qu'on va être capable de faire cette prière, non pas ma volonté, mais la tienne? L'exercice. C'est que ce n'est pas cette journée-là qu'on va commencer à se souvenir. C'est quoi que tu disais déjà dans ta prière? Ah oui. Non. L'exercice. Exercer nos âmes, exercer nos cœurs, exercer nos esprits, exercer notre bouche, exercer tout ce que nous sommes, réunifier tout ce que nous sommes, exercer nos désirs pour dire ce que je désire, ce que je veux, ce que je sais, ce que je veux dire, c'est que ta volonté soit faite et non la mienne. Et pour en arriver là, je mettrai quand même un petit avertissement. C'est que, souvenez-vous, notre réponse, c'est le deuxième temps. Le premier temps, c'est l'adoration. On ne peut arriver à ce deuxième temps que si on est passé par le premier. Autrement dit, on doit constamment revenir dans une situation où nous pouvons adorer Dieu. Et comment adorer Dieu? Eh bien, en revenant là où nous avons la démonstration qu'il nous a tout donné, où nous avons la démonstration de son amour pour nous, nous avons la démonstration de son œuvre pour nous racheter pour nous. C'est uniquement quand nous commençons par l'adoration qu'à ce moment-là, notre réponse peut devenir nourrie et fécondée, enracinée dans Dieu, que notre réponse peut être juste et adéquate. On doit se souvenir encore et encore et encore quotidiennement dans notre vie de prière que c'est à la croix que Jésus a porté mes péchés, tes péchés, qui te séparaient du Père. Il les a pris et ce qu'il t'a donné, eh bien, c'est son impeccable justice. Et que c'est là qu'il faut revenir encore et encore aux dons et aux bénédictions qu'il t'a déjà accordées, qu'il te donne en ce moment même et qu'il tient en réserve devant toi. Et c'est ça qui nous pousse à l'adoration. Une fois que nous comprenons qui est ce Dieu, à ce moment-là, nous pouvons répondre, alors oui, que ta royauté vienne s'établir sur ma vie. Et ce que l'on va désirer, eh bien, c'est que ça soit sa volonté dans ma vie que nous allons chercher à poursuivre. Donc la réponse doit être toujours deuxième. Autrement, il y a un risque. Il y a un risque de considérer tout ça finalement comme un exercice de volonté propre. Parce que parmi nous, il y a des gens extraordinaires, ils ont un entrepreneurship fantastique. Amenez-en des défis. Ah ouais, on va leur montrer, on va relever nos manches et puis on va être capable. Puis on se dit, on va le faire, on va le faire, le royaume de Dieu. On va l'amener. Le risque, c'est que le moralisme et le légalisme ne sont plus très loin. J'ai entendu une fois quelqu'un qui témoignait qu'il avait très envie, parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait ce dynamisme-là de se dire « Ah ouais, emmène-en des défis. » Ah, puis là, le défi qu'on lui avait donné, c'est « Vas-y, cours un marathon. » Et il a commencé à s'entraîner pour le marathon, il l'a fait si fort, si bien, que
avant même d'être capable de le faire, il s'est blessé et il n'a jamais pu le faire. Parce que moi, je ne me préparais pas pour un marathon. Mais mettons que pour bien modestement être capable de passer de mon canapé à courir peut-être juste 5 km, ça a pris des semaines. Il a fallu être très progressif pour pas justement se blesser. Et finalement, quand on se blesse, on laisse tout tomber. Et combien de personnes ont vu la vie chrétienne de cette manière? On est là aujourd'hui, mais demain, on va être là. Alors que le Seigneur nous dit, je ne veux pas que tu abandonnes. Et de toute façon, oui, c'est vrai que en faisant l'exercice, eh bien, ça va, il va y avoir des inconforts, il va y avoir des blessures, il va falloir aller plus loin, mais vas-y par des petits commencements. Tu veux que Dieu règne dans ta vie, eh bien, commence une étape après l'autre avec ce qu'il est en train de te montrer. Ces petits commencements, mais qui vont être persévérants. Ces petits commencements qui vont faire que la progression va se faire étape par étape. Et finalement, quand on verra la ligne d'arrivée s'approcher, eh bien, ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est on ne va pas regarder nos pieds, on va regarder ce qu'il y a derrière la ligne, c'est-à-dire qu'on va garder nos yeux continuellement sur Jésus-Christ. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Amen.